Veut-il ou veut-elle des enfants avec vous? Bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous présente un tirage particulier qui va vous parler de progéniture, qui va demander si la personne à qui vous pensez est prête pour avoir des enfants, si vous l'êtes. On va poser plusieurs questions, bien entendu, autour de ce thème. Asseyez-vous confortablement et ne pensez pas quelques minutes pendant que je mets les cartes, pendant que vous êtes assis devant cet écran, ne pensez plus. Laissez votre esprit vagabonder, sentez où vous êtes, comment se trouve votre corps en ce moment. Essayez d'être sans sensation quelques instants, et ce n'est pas un simple mot. Écoutez votre corps. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il est bien heureux? Pendant que je tire les cartes, je vous propose de vous mettre dans cet état de contemplation de votre présent. Et je vais demander aux cartes si il ou elle veut des enfants avec vous. Première possibilité. Seconde possibilité. Troisième. Et quatrième. 4 cartes au choix. L'une d'elles est celle qui vous correspond. Peut-être même qu'il y en a deux, je ne sais pas. C'est à vous de le sentir. Je propose de faire un choix sans trop réfléchir, juste au hasard. Prenez cette décision avec légèreté. Ça vous aidera à vous entraîner à prendre des décisions avec plus de légèreté, à ne pas prendre trop au sérieux tout ce que vous faites. Et ça vous permet d'aller plus en profondeur de vous-même. Ça vous permet de vous reconnecter à vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous retrouver, pour faire votre choix, pour prendre l'une de ces cartes. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec le premier tirage. Comme d'habitude, les autres sont dans la description. Est-ce qu'il ou elle voudrait des enfants avec vous? C'est une question importante, même trépidante dans cette personne. D'un côté, elle veut des enfants parce qu'elle sait qu'il le faut. Peut-être qu'elle a l'impression que elle se sentirait puissante avec ses enfants, qu'elle pourrait les protéger. Cet instinct de protection sévit en elle, elle le ressent. Il ou elle a besoin de donner sa protection à quelqu'un. Une protection douce, compréhensive, mais tout de même forte. D'un autre côté, en ce moment, là maintenant, ce serait peut-être un effort. Ce n'est peut-être pas le moment pour cette personne. En général, elle sait qu'elle a besoin de donner son amour à quelqu'un, voilà. Mais je crois que pour le moment, elle n'est pas prête. Je vais poser la question. Est-ce que là, en ce moment, elle est prête à avoir des enfants? Si, tout de même. Là, se découpe. Si, cette idée lui traverse beaucoup la tête. Je pense que ce qui se passe, c'est que avec vous, il y a parfois des discussions qui peuvent être difficiles. Et elle se demande donc si c'est une bonne idée d'avoir un enfant ensemble, si vous allez y arriver, si votre entente est assez forte pour traverser cette épreuve. Parce que pour un couple, un enfant, c'est aussi une épreuve, c'est aussi une leçon. Et les enfants, ils prennent nos caractéristiques de façon tellement exacte qu'on a parfois du mal à à faire face à ces enfants-là. On a du mal à faire face à nous-mêmes, parce qu'ils nous copient 100%. Ils sont 100% ce que l'on est. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Et cette personne-là, elle sent qu'entre vous, les forces peuvent être parfois dominantes, parfois un peu trop pressantes. Et elle n'est pas sûre qu'avec vous, ce serait facile. Est-ce que vous serez prêt ou prête à avoir un enfant, en général? Oui, tout à fait. Tout à fait. Instinct de parent, tout à fait réveillé. Vous pourriez être un très bon parent en ce moment. Alors, quel est le problème entre vous? Est-ce qu'il y a un souci entre vous? Le 8 de bâton. Vous pouvez avoir du mal à faire confiance l'un à l'autre. Et la petite chose qu'il y a entre vous, c'est que ça va peut-être un peu trop vite là. Vous êtes tous les deux, l'un et l'autre, chacun de son côté prêt à avoir un enfant, mais ensemble, ce serait très rapide, ce serait tout à coup, ce serait peut-être pas le bon moment pour vous. Ce serait encore un effort.
ce serait encore une preuve de courage, même si ce courage, au final, va se traduire comme des gestes assez fluides, même si ça va être fluide, là maintenant, votre corps et peut-être vos instincts mutuels sentent que ce serait trop rapide pour vous. Est-ce que dans l'avenir proche, on va dire dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent, parce qu'un enfant c'est assez vite venu, les 2 années c'est pas si long, est-ce que dans les 2 années qui suivent ce sera le bon moment pour vous? Oui, ce moment viendra, mais il ne faut absolument pas forcer la main, ni à votre partenaire, ni aux choses, aux états des choses. Il faut les laisser faire parce que le moment viendra, et vous le saurez, cette personne le saura. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais là, maintenant, je pense que le moment, il est encore un peu mal choisi. Attendez un peu, ça viendra déjà assez vite, ça viendra en son temps. Est-ce qu'en général, ce serait une bonne idée d'avoir un enfant ensemble? 4 d'épée, ça ne raviverait pas votre couple, ça ne changerait rien à vos relations. C'est quelque chose qu'il faut comprendre très certainement. Vos relations vont rester telles quelles. Peut-être même qu'elles pourraient devenir un peu moins fusionnelles, parce que vous allez beaucoup réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est possible que chacun de vous revienne un peu à sa manière de penser lorsqu'il était enfant et qu'il utilise beaucoup plus les techniques de ses parents. Donc qu'ils reviennent un peu vers les traditions de ses parents, même si au début ils ne le voulaient pas, même si vous n'aviez jamais pensé à ça. Vous revenez un peu vers une vieille manière de penser ensemble lorsque vous avez un enfant. Ce qui d'un côté est logique, d'un autre côté, ça ne va ni raviver votre flamme, ni offrir un autre souffle à votre amour. Ce sera bien pour l'enfant à naître. Cet être qui va venir, s'il doit naître, on va dire qu'il va être très bien accueilli et il faut qu'il soit là. Mais ça ne changera rien entre vous. Il ne faut pas penser ça. Peut-être même que vos relations, comme dit, deviendront moins fortes, moins érotiques, moins sensuelles. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de faire un enfant ensemble? 8 de denier. Il faut absolument construire d'abord une base. Vous deux, vous devez réfléchir avant de le faire. Il faut que vous soyez prêts, autant financièrement que matériellement que émotionnellement. Toutes les composantes devraient être préparées. Dans votre cas, ce n'est pas du tout le moment d'agir à la va-vite, ni de perdre la tête, ni de faire des choses sur un coup de tête. Pas du tout. Si vous réfléchissez à ça, si vous n'allez pas trop vite, si vous planifiez, si vous préparez, ça va très très bien se passer. Cette personne, en général, elle veut un enfant, même si elle le sent que ce n'est pas le bon moment. Plus tard, il viendra. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Vous pouvez avoir un enfant avec cette personne. Mais si vous le faites pour un but de couple, par exemple renforcer le couple, changer quelque chose dans le couple, ça ne se passera pas. En général, le conseil que les cartes pourraient vous donner, oui, la princesse d'épée, c'est de bien réfléchir avant d'agir. L'action n'est pas bonne lorsqu'elle est trop rapide. L'action ne peut pas se passer sans avoir tout calculé. Ce n'est pas que de la passion, ce n'est pas que de l'amour. Un enfant, pour vous deux, c'est une question d'organisation. Vous devez regarder plus loin avant de faire. Vous devez faire des calculs, vous devez mettre en place certaines choses. Ça, c'est vraiment le conseil. Mais on voit que vous êtes prêts tous les deux. Ça veut dire, si votre corps, là, en ce moment, il est prêt, il va préparer le terrain. Donc, petit à petit, vous verrez que les choses se mettent en place. Et oui, vous pourrez avoir un enfant avec cette personne-là dans déjà les 2 années qui suivent. Donc, c'est assez rapide. Voilà pour ce tirage qui me fait plaisir. Me fait vraiment plaisir parce que les enfants, c'est en même temps notre amour, notre plus grand amour, et en même temps nos enseignants, nos miroirs. Ils montrent des choses, ils nous font penser à des choses, et tout ce processus, il est beau, il est profond. Je suis contente d'avoir choisi ce thème, encore plus après avoir fait ce premier tirage, je le ressens maintenant encore plus. Je vais passer au tirage suivant, la deuxième possibilité.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des choses à dire, pas de souci, tous vos commentaires, tous vos avis sont les bienvenus. Et je passe à la deuxième carte, deuxième possibilité. Est-ce que cette personne, elle veut avoir un enfant avec vous? La tempérance. Elle l'espère, oui, elle l'espère, elle aimerait le faire, mais elle aimerait travailler sur la relation d'abord. Avant d'avoir un enfant, vous devez encore mieux vous comprendre, vous devez encore plus vous réunir, vous devez être encore plus en fusion, et vous devez construire quelque chose ensemble. C'est très important pour elle. Elle ne pourra pas avoir un enfant si elle n'a pas de garantie, si elle n'a pas de sécurité. Si vous n'avez pas chacun, par exemple, un travail stable, si vos relations ne sont pas vraiment bonnes, s'il y a trop de disputes, elle ne pourra pas le faire. Elle pourra avoir un enfant avec vous seulement si vous arrivez à réconcilier vos caractères pour le très très long terme, à vous comprendre pour le très long terme. Mais oui, elle peut très bien se l'imaginer, elle espère cela, elle veut avoir un enfant, donc rien n'est fermé, rien du tout. Est-ce que cette personne, en ce moment, elle est prête? Déjà, son corps, est-ce qu'il est prêt à avoir un enfant? Oui, il est prêt à agir, il ne sait pas encore ce qu'il attend du tout. Le fou montre qu'il est dans un passage, dans une période, dans un chemin totalement libre. On ne pense à rien, mais il y a beaucoup de fougue dans son cœur et dans son corps. Donc il est prêt, mais la tête, l'esprit n'y est pas encore. Ça veut dire que le corps, il peut faire tout maintenant. Si vous ne prenez pas de précautions, ça pourrait très bien arriver. Mais la tête, là, elle ne suit pas, elle n'y pense pas. Mais cette action pourrait certainement faire du bien à cette personne. Oui, parce que regardez, les deux cartes sont des majeurs. Donc ce cheminement, ce n'est pas un hasard en ce moment pour elle. Ces pensées qu'elle est en train de prendre, le cheminement de ses pensées sont une source de développement, une source d'action pour elle. Est-ce que vous, de votre côté, votre corps est prêt à avoir un enfant? Vous, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, c'est exactement le contraire de cette personne. Toutes vos pensées, toutes vos projections, toutes vos planifications agissent comme un frein sur votre corps. Ils le mettent en hibernation pratiquement. Parfois, lorsqu'on parle de faire vraiment un enfant, vous pouvez avoir des moments où vous n'arrivez pas à avoir d'activité sexuelle parce que vous vous posez trop de questions et vous ne savez pas trop où ça va vous mener et ça peut vous faire peur. Le corps et l'esprit sont liés en quelque sorte, c'est quand même un tout, même s'ils ne se comprennent pas, ils vivent un peu des vies séparées, ils ont un lien et tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez lu, tout ce qu'on vous dit autour de vous peut agir comme un frein. Par exemple, lorsqu'on dit que le corps d'une femme subit énormément de changements, ça peut faire peur à la femme et à l'homme, et bien ce genre de choses peuvent être un frein dans cette carte, parce qu'on voit que il y a une question de maladie, d'incompréhension, de tristesse et de douleur, de difficulté. Pourtant, on va dire qu'il faut relativiser toutes ces infos, parce que c'est très propre à chacun, chacun a son expérience, chacun a sa vie, chacun a sa manière de faire, de vivre un enfant, la grossesse, la naissance. Donc il ne faut pas toujours que prendre l'exemple sur l'autre, il faut ressentir si on veut ou pas. Vous, votre corps, on n'est pas encore prêt. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? L'opportunité, peut-être que justement vous avez déjà saisi une opportunité, vous avez peut-être déjà un enfant et ça ne s'est pas passé comme vous le voulez, c'était plus dur que vous l'avez espéré et vous vous êtes dit que vous auriez dû ne pas prendre cette opportunité, vous auriez dû changer votre avis plus tôt. Peut-être que le problème c'est que vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de le faire, que vous voulez, mais la vie ne vous présente pas cette possibilité-là. Repensez cette attitude, peut-être que ce serait possible, peut-être que quelque chose pourrait s'ouvrir et peut-être que rien n'est fermé en réalité. Peut-être que votre corps, il cherche simplement la bonne personne et il n'a pas l'impression que ce soit la bonne personne. Est-ce que pour vous, c'est la bonne personne pour faire un enfant, pour avoir un enfant? Oui, c'est difficile parce que vous êtes toujours en conflit. Il y a des choses qui vous mettent l'un contre l'autre. Ça peut être des petits sujets comme des grands sujets. Ça peut être passager, mais en effet, vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous mettez pas vraiment d'accord.
C'est compliqué et cette personne le sait parce qu'elle aussi, elle a besoin de réconciliation, de douceur pour oser faire ce pas. Mais vous, c'est encore plus fort parce que votre corps, il dit non tant que ce conflit, ces interactions ne sont pas réglées. Réfléchissez, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Votre corps n'en est pas si sûr et il a l'impression certainement qu'une autre opportunité l'attend. Est-ce que pour vous d'ailleurs c'est une bonne idée d'avoir un enfant ensemble? L'amoureux, je pense que c'est un choix à bien méditer, à bien réfléchir. Bien entendu, il faudrait aussi apprendre à harmoniser la relation avant ça. Si votre relation n'est pas harmonisée, vous n'allez pas faire le bon choix en allant vers l'enfant. Mais si vous allez dans le sens d'un enfant, en effet, vous allez apprendre la bonne manière de faire, vous allez découvrir ce qui va et ce qui ne va pas. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'enfant c'est notre miroir, c'est notre professeur, c'est celui qui nous montre ce que l'on est, ce que l'on donne au monde, ce que l'on propulse comme énergie. Il nous montre tout. On peut ne pas aimer cette énergie, on peut aimer cette énergie. Dans tous les cas, c'est notre professeur. Et ce qui va se passer si vous avez un enfant avec cette personne-là, c'est que vous allez apprendre énormément. Donc, c'est une question, je pense, à méditer. Les cartes ne vont pas que dans un sens. Et l'amoureux nous parle surtout d'un choix à faire le bon choix. À quoi vous devriez faire attention pour faire ce choix? À la confiance. Si vous ne faites pas confiance à cette personne, si vous n'arrivez pas à être en harmonie avec vous-même lorsque vous êtes avec elle, si il y a des choses qui traversent toujours votre esprit, alors ce n'est pas une bonne idée. Et le problème de la confiance, ce n'est pas seulement la personne avec qui on est, c'est surtout ce que l'on ressent comme énergie nous-mêmes, ce que l'on donne au monde nous-mêmes. Je pense donc qu'en général, avec cette personne, ce serait bien d'avoir un enfant, ce serait pas mauvais. Mais il faut que vous travailliez d'abord sur vous. Parce que si vous n'avez pas du tout confiance dans cette personne-là, c'est que quelque chose en vous vous fait douter également, c'est que quelque chose en vous vous fait peur, c'est que vous ne vous faites pas confiance vous-même, c'est que vous avez l'impression que tout ne se passera pas comme vous l'avez planifié et ça ne se passera pas forcément très bien. Toutes ces questions-là, il faudrait un peu les laisser aller pour y arriver. C'est donc une question qui est plus importante de votre côté que du côté de cette personne-là, parce qu'elle sait qu'il faudrait travailler un peu sur la relation, mais elle est plutôt partante, alors que votre corps, il est réticent. Est-ce qu'ensemble, vous aurez un enfant? Le 6 d'épée, c'est une carte d'absence, c'est une carte de départ. Je pense que vous aurez du mal à franchir ce pas. Parce que vous ne vous faites pas confiance, parce que avec cette personne-là, vous avez du mal à recoller les morceaux tels qu'il le faut. Et c'est possible que ce soit vous qui ne restiez pas assez longtemps pour avoir un enfant avec il ou elle. Que vous preniez le large parce que de votre côté, il y a trop de difficultés. Je ne dis pas que cette personne est parfaite, loin de là. Mais les défauts que vous lui trouvez sont également en vous. Le manque de confiance, il est également en vous. Le conflit l'est tout autant. C'est donc possible que vous ayez du mal à franchir ce pas. Le conseil que le tarot vous donnerait dans cette situation, c'est de prendre le choix en vous basant sur vos besoins, seulement vos besoins. Il faudrait se concentrer sur l'essentiel pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel? Si vous ne retrouvez pas les qualités essentielles dans la personne avec qui vous êtes, alors ce n'est peut-être pas la bonne idée. Si vous hésitez entre deux personnes, si vous regardez il ou elle et puis vous regardez quelqu'un d'autre et vous dites mais pourquoi pas faire un enfant avec cette personne-là plutôt qu'avec celle-ci, c'est que vous n'avez pas encore vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment et vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à votre jugement dans cet état-là. C'est pour ça que vous ne faites pas confiance à l'autre. Vous n'avez pas confiance en vos propres forces, à votre propre énergie, à vos possibilités. Donc il faudrait d'abord prendre le temps de se comprendre, de choisir, de comprendre
pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une seule personne et pourquoi est-ce que cette personne vous donne tellement de travail sur votre chemin. Après, réfléchir à avoir un enfant avec cette personne-là ou une autre. Mais à notre question d'origine, est-ce que il ou elle veut un enfant avec vous? Oui, clairement oui. Travail sur la relation est nécessaire, revoir quelques petites choses serait nécessaire, mais il n'y a absolument aucune résistance, aucune réticence, à part mieux se comprendre, mieux se réconcilier, mieux interagir. Cette personne, elle est plutôt pour, elle est plutôt prête. Elle pourrait même le faire sur un coup de tête. Si vous lui proposez un jour sur un coup de tête, elle pourrait le faire. Je ne pense pas que vous allez le faire. Je ne pense pas que sur un coup de tête, vous allez décider cela. Voilà pour ce second tirage, cette seconde possibilité. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questionnements. Et je passe à la troisième carte. Troisième tirage. Est-ce que il ou elle veut un enfant avec vous? Oui. Oui. Cette personne en a très envie, même rapidement envie. Ce n'est pas une envie qui a été très longuement réfléchie, c'est une envie qui vient soudainement, qui peut également repartir soudainement. On va voir si elle peut repartir soudainement d'ailleurs plus précisément, mais là, elle a cette envie complètement, oui. Parce que vous la passionnez, parce que elle a l'impression qu'avec vous, il peut y avoir un avenir, elle a envie d'avoir cet enfant avec vous. Elle veut voir l'enfant qui viendrait de vous, oui. Est-ce que son corps serait prêt pour avoir un enfant? À cette personne. La justice, oui, oui. À l'intérieur, cette personne est équilibrée, elle sait ce qu'elle va faire. Si elle projette de faire un enfant, elle est complètement consciente, responsable également, elle le sera. Même dans longtemps, elle le sera. Elle sent que c'est le bon moment. Elle sent qu'à un moment donné, elle voudrait le faire. Donc oui, son corps est totalement prêt. Il est en équilibre, donc il n'y a rien qui l'empêche. Et vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête? Vous l'êtes un peu moins, parce que vous êtes un peu moins dans les profondeurs de cette relation. On dirait que, comme ça, cette idée ne vous déplaît pas, mais ce n'est pas encore mûrement réfléchi, ce n'est pas encore décidé. Et pour que ce soit décidé, vous devriez encore mieux connaître la personne, mieux connaître ses goûts et ses besoins, mieux comprendre ce que vous allez vivre avec elle. Mais votre corps n'est pas réticent à ça. Il a juste besoin d'un petit peu plus de temps pour être en confiance totalement. Là, il aime bien l'idée, mais c'est pas encore mûr. Pas totalement mûr dans son esprit. Enfin, dans son esprit. L'esprit du corps, ça ne veut rien dire. Dans son état, je dirais. Est-ce que pour vous, ce serait bien d'avoir un enfant ensemble? Oui, totalement. Le 10 de denier, c'est la carte de la famille. C'est la carte de l'héritage. C'est la carte de la transmission du savoir l'un à l'autre. De la transmission des richesses. Ça rendrait votre vie à tous les deux beaucoup plus intense, avec plus d'interactions. Vous allez apprendre énormément de choses. Cette richesse, c'est également une richesse du cœur, une richesse d'expérience. Ce serait extrêmement bon pour vous deux. Peut-être même financièrement, ça irait beaucoup mieux dans vos vies, parce que l'enfant va apporter une raison supplémentaire pour que les finances viennent vers vous. Et l'argent vient quand vous en avez besoin. Dans votre cas, il vient quand vous devez le dépenser. Et pour l'enfant, il viendra. Donc, financièrement, c'est bien. Au niveau de l'apprentissage, de la vie, c'est bien. Au niveau de la famille, c'est très bien, parce qu'entre vous, il y a des liens familiaux déjà avec cette personne. Il n'y a rien qui se met en travers. Je vais tout de même demander quel pourrait être le problème. L'empereur. Le problème, ce serait d'en parler, de prendre cette décision, de dire oui, maintenant on le fait. Il faut que quelqu'un le fasse, et ça, vous avez peut-être du mal à en parler ou du mal à le décider. Peut-être que cette personne vous en a déjà parlé, et pour vous c'est trop tôt, et elle vous met trop la pression. Ça pourrait également être une difficulté pour vous, mais en général, si vous prenez cette décision-là, il n'y aurait plus de problème qui se pose. Voilà. La seule difficulté, c'est de maîtriser les choses. Peut-être que vous avez l'impression que votre état matériel devrait s'améliorer avant de faire un tel projet. Possible aussi.
est-ce qu'avec cet enfant, est-ce qu'avec cette personne, vous allez avoir un enfant? Cavalier d'épée, je pense que oui. Je pense que vous allez l'avoir quand vous ne l'attendez pas. Ça ne va pas être planifié, ça va être juste là, à un moment donné. Mais ça va être bien, parce que ça vous enlèvera la nécessité de prendre cette décision. Ce sera beaucoup plus vite et beaucoup plus fluide, mais vous allez être heureux. Vous deux, vous serez heureux avec cet événement-là. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance dans cette personne-là. Elle est raisonnable. Elle ne pourra pas ne pas prendre ses responsabilités. Elle ne pourra pas laisser cette situation se régler toute seule. Donc, vous pouvez lui faire confiance sur ce plan-là. Et je pense qu'il ne faudrait pas trop se poser de questions. On va vous demander un conseil, bien sûr, à ce que vous devriez savoir avant, bien entendu. Mais la seule chose qui peut freiner le processus, c'est que vous vous posez trop de questions et que vous voulez trop contrôler, trop tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est impossible. Donc autant se laisser un petit peu aller. Donc la question que j'ai mentionnée tout de suite, c'est ce que vous devriez savoir avant d'avoir un enfant avec cette personne. Le 4 de coupe. Si vous avez des difficultés dans la vie, si quelque chose ne va pas bien, si vous avez des regrets, des remords, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie en général, l'enfant ne va pas régler ces questions-là. Il est donc important, avant de projeter, d'aller dans cette aventure, de régler déjà les conflits que vous avez avec le passé. Vous-même et votre passé devraient rester derrière vous. Ne projetez pas ce qui s'est passé dans votre vie à l'avenir d'un autre être. Ça ne va pas se passer ainsi. Ne pensez pas trop à ce qui a été raté, à ce qui n'a pas marché. Ayez confiance en fait, c'est ça. Ayez confiance dans l'avenir. Il vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc plus vous vous laissez aller, plus ce sera simple. Et plus vous laissez derrière vous les événements du passé, plus vous allez être concentré et heureux du futur. Et surtout du présent. Présent, futur, passé, on a parlé de tout. Je vais également tirer une carte conseil pour vous. Le 3 d'épée. Ne vous concentrez pas sur les déceptions du passé. Regardez, les deux cartes, elles communiquent très très bien ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient, peut-être parce que vous avez vu une mauvaise expérience avec vos parents, des proches. Peut-être que vous avez déjà eu un enfant avec une personne et c'était difficile à gérer. Ne vous concentrez pas sur le mauvais. Essayez de positiver, de voir le bon côté. Avec cette personne-là, tout semble bien. Les liens entre vous sont forts. Vous pouvez peut-être déjà avoir l'impression que vous connaissez, peut-être que vous êtes déjà une famille, que c'est une personne vers qui vous revenez et vous réfléchissez à avoir un enfant. Ne pensez pas au passé qui vous a blessé. Essayez de laisser ça derrière vous. On a tendance malheureusement à trop intellectualiser tout, à ressasser et revivre toujours quelque chose que l'on n'a pas aimé, parce qu'on a cette notion de mémoire, on a beaucoup de choses en tête, et ça nous empêche parfois de faire des choses qui pourraient nous faire du bien, qui pourraient nous relever, qui pourraient nous faire évoluer mieux, différemment. Donc ce conseil, c'est laisser le passé derrière vous, abandonner vos souffrances. Dites-vous bien que ça va être une nouvelle expérience, ça va être totalement différent de ce que vous connaissez déjà, et ça va certainement être très bien. Voilà pour ce tirage à la question, la toute première question, est-ce que cette personne veut un enfant avec vous? Eh bien oui, elle en veut un, elle en veut même un rapidement. Elle est prête pour ça, elle est complètement tendue vers cette idée-là. Peut-être même que lorsqu'elle vous voit, lorsqu'elle vous parle, elle pense beaucoup. Parce que le cavalier de bâton a beaucoup d'énergie en lui. Il communique énormément d'énergie. Voilà cette troisième possibilité, cette troisième carte. Excusez-moi. Je vais passer à la toute dernière, la quatrième. Merci d'avoir été là. Quatrième carte, quatrième possibilité, et la même question. Est-ce que cette personne veut un enfant avec vous? Le 8 de coupe.
pas vraiment, parce que avant de penser à un enfant, elle veut penser à vous, à votre relation. Et en ce moment, tout n'est pas clair pour elle, tout n'est pas dit. Les événements que vous avez vécus ensemble lui portent à réfléchir, en fait, lui ouvrent les portes vers la remise en question intérieure. Donc pour le moment, cette personne n'est pas du tout prête à avoir un enfant, ni avec vous, ni peut-être même avec personne. Je vais demander est-ce que son corps il est prêt. Mais là, dans son esprit, elle ne veut pas parce qu'elle ne sait pas où vous allez. Elle se demande où vous allez. Peut-être même elle se demande si elle peut être avec vous. Si cette personne, vous communiquez peu avec elle, alors sachez qu'elle est peut-être même passée à autre chose. Elle est très loin de vous. Son énergie, elle est concentrée sur elle en ce moment. Est-ce que cette personne est prête à avoir un enfant en général? Donc, si son corps est prêt. Oh non, 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 non. Du tout. Elle a peur, elle est angoissée pratiquement à cette idée. Elle ne veut pas, son corps ne veut pas avoir d'enfant maintenant. Je vais demander tout à l'heure si ça va changer cette attitude-là, mais là, maintenant, c'est un grand non, catégorique, catégorique. Vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête à avoir un enfant? Oui, vous. Oui, vous, tout à fait. Vous, oui, tout à fait, le 10 de denier. Vous êtes déjà prêt à former une famille, à transmettre vos savoirs, à apprendre quelque chose de cet enfant-là, alors que la personne qui est en face de vous ne l'est pas du tout. Elle a peur de ça, elle redoute cette idée-là, et ce n'est pas qu'elle est inconsciente de quelque chose, non, c'est pas du tout ça. Son corps n'en veut pas. Elle est consciente de tout, son corps sait qu'elle ne peut pas gérer ça maintenant. Est-ce que plus tard, elle voudra un enfant? Bon, plus tard, elle va se poser beaucoup de questions, évoluer, mais dans l'avenir à moyen terme, ça veut dire dans les, je sais pas, peut-être 5 années, même 6 années, 7 années, elle aura beaucoup de mal à aller vers les enfants, les nouvelles naissances surtout. L'ermite, il repense sa vie. Alors, après avoir repensé à sa vie, il peut vouloir un enfant, mais c'est un très long processus. Et dans l'avenir, à moyen terme, vous allez attendre en vain. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous pour avoir des enfants? Ben, avec cette personne, vous allez beaucoup attendre. Ça peut être une bonne personne dans 10 ans, par exemple. Le 7 de denier, c'est l'attente pure. Regardez, d'ailleurs, c'est une personne qui a un ventre, elle est en train d'attendre un enfant, cette personne-là. Eh bien, en général, ça veut dire que la personne, en tant que telle, n'est pas mauvaise pour avoir un enfant. Avec elle, vous auriez pu former une famille. Mais temporellement, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Ça veut dire que lorsqu'elle voudra un enfant, vous n'en voudrez peut-être plus, vous serez même peut-être plus avec elle. Donc l'attendre pour vous est vain. Et l'attente pourrait être pratiquement interminable avec cette personne. Longue, longue, longue. Est-ce qu'on est dans les temps prochains où vous pourrez avoir un enfant avec quelqu'un d'autre? Oui. Mais pour ça, il faut que vous lanciez un petit peu dans l'aventure. Peut-être que vous abandonniez complètement cette relation-là. Il faut un nouveau départ. Il faut une nouvelle action, commencer de nouvelles activités, vous donner un nouvel élan. Avec cet élan-là, oui, totalement, vous pourrez avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, mais pas si vous restez dans le passé, si vous restez concentré sur cette personne-là, vous n'en aurez pas d'ici quelques années. Donc oui, je vous propose de réfléchir à cette personne-là. Peut-être que vous pourriez changer votre avis et regarder d'autres potentiels partenaires, parce que vous avez totalement la possibilité prochainement d'avoir un enfant avec une autre personne, mais une personne que vous ne connaissez pas encore. Totalement nouveau chemin dans votre vie, votre existence. Si cette carte est sortie, ça veut dire que vous pouvez rencontrer cette personne-là, ce n'est pas du tout fermé, tout au contraire, c'est ouvert, c'est possible. Il faut vous ouvrir à ça, vous mettre dans la tête que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, et avec cette personne-là, vous allez former une famille, comme vous le voulez, comme vous le ressentez maintenant. Qu'est-ce que vous devriez savoir avant de projeter de faire un enfant? Il faut que vous soyez très sûr de vous, de ce que vous faites, et surtout de la personne avec qui vous le faites. Il faut que tous les composantes soient réunies, et que tout soit comme vous le voulez. C'est très important. Si tout n'est pas comme vous l'avez voulu, vous ne pourrez pas
être serein ou sereine. Vous avez besoin de trouver la personne qui a autant envie que vous d'avoir un enfant, donc pas cette personne-là déjà. Déjà on voit, regardez les cartes qui sont sorties, c'est l'horreur en ce moment dans sa tête. Donc il faudra une personne qui veut, et vous pouvez la rencontrer, et vous pouvez lui demander, et elle peut vous le dire, donc vous le saurez assez rapidement. Et il faut que vous sachiez si vous voulez ou pas, si vous êtes sûr ou pas. C'est donc assez simple comme contexte, mais avec cette personne-là, vous allez dans l'attente, vous allez encore passer beaucoup d'années à espérer, parce qu'elle peut vous dire je vais y réfléchir, peut-être que oui, et voilà. Est-ce que cette personne d'ailleurs, elle est bien pour vous en général? Là, vous lui donnez votre temps, vous lui offrez votre temps. Elle peut aussi vous offrir beaucoup de choses, mais tout se passe sur le plan matériel. On est plutôt dans la communication, chacun offre un petit peu une minute à l'autre. C'est une personne qui peut vous donner les restes de son temps, toujours le reste de son énergie, et l'essentiel de son énergie, il ou elle la met ailleurs. Donc c'est une personne bien à petite dose. Si vous projetez une amitié avec elle, c'est bien. Si vous projetez d'avoir des enfants, c'est pas assez, le temps n'est pas assez. Ce qu'elle vous donnera, ce sera jamais assez. Quel serait pour vous le conseil? De denier. Le 3 de denier, il faut avant tout avoir autour de vous des gens, ou une personne, surtout une personne qui va former avec vous une entité. Si vous n'êtes pas en entité, en fusion, en famille avec une personne, vous courez vers un rêve. Vous êtes en train de vouloir un enfant avec quelqu'un qui n'en veut pas, qui n'est pas assez près de vous, qui n'est pas assez présent et qui ne veut pas vous donner assez. C'est une idée que vous devez garder en tête. N'oubliez pas, pour faire cet enfant, pour que la personne en face de vous ait envie d'avoir un enfant, il faut qu'elle ait déjà envie de s'engager avec vous, d'être toujours avec vous, de vivre le quotidien avec vous, de faire des efforts avec vous. Tout doit être fait ensemble. Si vous trouvez cette personne-là, et vous allez la trouver, alors oui, l'enfant sera le bienvenu et vous allez vite l'avoir et vous allez être heureux ensemble. Mais si tout est difficile, si rien n'est fluide, si chaque chose c'est un combat, vous êtes en train de vous battre contre un mur. D'ailleurs, je vais demander juste une dernière question. Pourquoi cette personne, en ce moment, elle a tant de difficultés pour penser à un enfant? Pour elle, ce serait beaucoup trop rapide, beaucoup trop abrupt. Elle peut même avoir l'impression qu'un enfant, c'est très dur à gérer, qu'elle ne va pas y arriver, que les choses... elle ne les voit pas comme ça. Ouais. Elle n'est pas du tout prête. Regardez, c'est trop violent pour elle. C'est trop rapide. C'est pas du tout. Voilà, c'est pas du tout le moment. Donc, je vous conseille de vous tourner vers d'autres personnes, de créer une entité, de créer une famille. Lorsque vous l'aurez, vous le sentirez que c'est le bon moment. Votre corps est prêt, donc il va attirer la bonne personne à vous. Je vous le garantis. Voilà pour ce tirage. À votre première question, à notre première question, est-ce que cette personne aimerait avoir un enfant avec vous? La réponse c'est non, et je pense qu'elle voudrait avoir un enfant avec personne en ce moment. Et je ne vous conseille pas de l'attendre. Cette personne, oui, c'est pas une question de conscience, c'est pas qu'elle est consciente ou pas de ce qu'elle doit ou non faire. Elle ne doit pas le faire. Elle n'est pas prête, c'est pas possible pour elle. Elle ne ferait pas de bien à un enfant en ce moment. Elle n'a rien à lui transmettre. Juste des peurs à lui transmettre. Voilà pour ces tirages. J'espère que ce thème vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez ce genre de thème plus sur cette chaîne. Je vous remercie tous d'avoir été là, visiteurs, abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi vous la soutenez, vous donnez un petit élan à ce travail. Vous me dites que vous voulez avoir plus de tirages. Je vous remercie donc énormément pour votre présence et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.